Salut tout le monde et bienvenue à votre 25e tutoriel Android. Aujourd'hui, on va créer une nouvelle activité et je vais vous introduire un peu de langage Java. En fait, notre activité qu'on va créer aujourd'hui, elle est en rapport avec ce qu'on a fait pendant les 3 derniers tutoriels. Alors, on part ici, on fait new class et on appelle notre classe affichage texte par exemple. Ok, tout est bon. Finish, on a notre classe. Alors, vu qu'on veut que elle soit une activité, on va hériter de la classe activity. Et là, normalement, il faut qu'on importe cette classe. Bon. Et là, on ajoute la méthode en create. Normalement, vous connaissez tout ça. Alors, source, override implement, activity. Et là, on cherche notre méthode en create qui prend bundle comme paramètre. Ok. Là, on a notre méthode en create et il faut, bien sûr, on va faire set content view. Peut-être vous allez trouver ce tutoriel un peu, on va dire, chiant, vu que là je répète ce qu'on a fait auparavant, mais bon, il faut que je le fasse. Et là, texte, le layout qu'on a, on met texte, le layout qu'on a, on va dire qu'on a défini, qu'on a créé la dernière fois. Et bien sûr, là, il faut qu'on déclare ça au manifeste, sinon, il va pas se rendre compte qu'on l'a fait. Alors, on vient ici, on copie une activité qui soit défaut par défaut, comme celle-là, où il y a écrit défaut ici, dans le Android name. Alors, on la colle, on change ici, au lieu de menu, bien sûr, on met notre affichage texte. Il faut faire attention, il faut que ça soit, pour l'écriture, il faut que ça soit la même avec, parce que c'est sensible à la casse aussi. Et un truc, vous allez apprendre un truc aujourd'hui, c'est que là on peut un peu supprimer tout ce qui est dans l'intent filter, parce que tout d'abord, cette valeur là qui est mise default, elle est une valeur par défaut, ce qui veut dire que Eclipse ou Java la prend déjà par défaut. Alors si on la met pas, elle y est déjà. Et pour le Android name, pour l'action, pour le nom de l'action, c'est simple, on va pas l'utiliser parce que on n'accède plus à notre activité par le nom de l'action. Si on va sur menu, parce qu'on va accéder à notre activité par le menu, via le menu, alors on aura accès à notre activité ici, comme vous le voyez ici, en fait, avec le chemin de notre activité. Et le chemin de l'activité prend justement le nom de l'activité. Alors ce qu'on va faire, on va changer objet 1 ici par affichage texte. Il faut faire attention aussi, c'est sensible à la casse. Et ainsi, on n'a pas besoin de l'action, du nom de l'action, mais on a besoin que du chemin de l'activité. Alors, on sauvegarde le menu, on sauvegarde le manifeste, on revient à notre activité affichage texte, et là, on va faire, on va terminer par créer quelques objets. Bien sûr qu'on a déjà créé ces objets dans le layout, et là il faut les mettre sur Java, comme ça interagit et ça nous donne ce qu'on veut. Alors on va commencer par button. On a un bouton, on va l'appeler
vérif, je sais pas moi, vérif ordre. Attendez, et là, égale, entre parenthèses, button, et là, find view, find view by id, et là, r.id, point, et là, on a notre bouton, en fait, bouton B résultat. C'est pour ça que je vous dis de référencer vos objets, comme ça c'est facile après de les trouver. Et là on importe bouton, on rajoute aussi, on a un toggle button, on le rajoute aussi, alors toggle button, on va l'appeler passage, ça sert comme un mot de passe, alors et là pardon, toggle button, et on va mettre la même chose, view ID, mais ici on a un autre nom, point, et toggle button tb on l'a nommé, attendez, point virgule, et là on importe le toggle button. On va aussi créer notre edit text. Alors, affichage, on va dire. Non, ce sera entrée. Notre edit text nous sert à faire. Alors, bon, ici c'est un edit text. Et là, point. Normalement, ET ordre, c'est ça. On a. Attendez, pardon. Il n'y a pas de E dans edit text. On importe. Et finalement, on a un text view. Affichage égale text view find view by id r.id.et ordre, non c'est un text view, c'est un tv résultat, et point virgule, et on importe text view. Alors on sauvegarde tout ça, et là normalement on aura notre application, on aura notre activité qui va s'afficher dans le menu, et on fera appel à ça à partir du menu. Alors je vais lancer l'émulateur, j'ai oublié de le lancer avant de commencer le tutoriel. Je lance. Bon. Je suis désolé si ce tutoriel n'est pas très intéressant, on n'en apprend pas trop, mais il faut que je le fasse vu que c'est une continuité de tutoriel. Alors il faut, et voilà, notre émulateur est chargé, et là il doit un peu terminer. Ok, et là on va lancer notre application. Et on attend, on va voir ce qui se passe. Attendez, allez-y, s'il te plaît. Alors notre petite musique, tout, et là on aura notre menu, et là notre activité qu'on vient de créer, affichage texte, et quand on clique dessus, on a notre activité affichage texte qui s'affiche à notre écran. Alors, merci pour votre attention, à la prochaine et au revoir.